Alors, bonjour les élèves. Pour ceux qui n'étaient pas là au dernier Google Meet, voici un petit résumé rapide là, du chapitre 10, ce que j'ai dit à tous les groupes. Alors, il y avait 5 sections dans les phénomènes astronomiques, les propriétés de lumière, le cycle des saisons, le cycle jour et nuit, les phases de la Lune et les éclipses. Alors, comme j'ai mentionné, il y en a beaucoup qui font des super beaux réseaux de concepts. Il y en a d'autres, par contre, vous vous attardez seulement aux bulles, mais vous ne faites pas de mots liens entre les bulles. C'est très important d'avoir nos bulles, puis faire des mots liens pour mettre un petit peu plus d'élaboration, excuse-moi, dans vos réseaux de concepts. Vos réseaux de concepts, là, il y en a pour qui c'est très rudimentaire. N'oubliez pas, c'est un outil qu'on pourrait utiliser éventuellement pour faire de la révision ou réviser avant un examen. Alors, les propriétés de lumière, on sait que pour nous, sur Terre, la plus grande source d'énergie rayonnante, c'est le Soleil. La lumière, qu'est-ce qu'on sait? Bon, on a appris que la lumière se propage en ligne droite, elle ne fait pas un détour alentour d'un objet, puis que quand elle frappe un objet, ça fait une réflexion diffuse, ça veut dire que ça va dans tous les sens. À l'exception d'un miroir, on sait qu'un miroir, l'angle va être la même quand elle va frapper le miroir pour sortir, quand elle va rentrer. Mais une réflexion diffuse, ça nous permet entre autres de voir des couleurs. Alors, si on voit une bouteille verte, ben, toutes les couleurs sont absorbées, sauf le vert qui est réfléchi vers nos yeux. Un bol qui est bleu, bon, toutes les couleurs seraient absorbées, sauf le bleu, c'est le bleu qui serait réfléchi vers nos yeux. On sait que la lumière, ça fait partie là, de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Et dans le spectre électromagnétique, on a parlé, là, c'est des ondes. Donc, les rayons gamma du plus petit jusqu'à temps qu'on arrive aux ondes radio le plus grand. Donc, des rayons gamma, c'est très, très petit, tandis que les ondes radio sont beaucoup plus grandes, comme des grandes vagues. La lumière visible, comme vous pouvez voir, c'est une toute petite partie de ce spectre électromagnétique. Donc, il y a beaucoup de cette lumière électromagnétique qu'on ne voit pas avec nos yeux, on voit seulement une petite partie. Le cycle des saisons, il y a deux choses. La révolution de la Terre autour du Soleil, ça va affecter les saisons, puis l'inclinaison de la Terre, qu'on sait que c'est à peu près 23,4 degrés. La Révolution prend 365 et un quart de jour. On a vu que dans l'histoire de l'astronomie et des calendriers, ça a évolué. Au début, on disait 365 jours. Par la suite, on a rajouté un quart de jour dans le système du calendrier grégorien. C'est celui-là qu'on suit. Ça veut dire qu'à tous les 4 ans, bon, on rajoute un 29 février. L'inclinaison de la Terre, solstice d'hiver, équinoxe de printemps, solstice d'été, équinoxe d'automne. On sait qu'aux deux équinoxes, la durée du jour et la durée de la nuit, c'est équivalent, 12 heures. Tandis qu'au solstice d'hiver, pour nous en Amérique du Nord, c'est la nuit la plus longue. Le solstice d'été, c'est le contraire, c'est la journée la plus longue, la nuit la plus courte. D'ailleurs, on s'en va vers justement le solstice d'été. Est-ce que j'aurais pu rajouter les dates? Effectivement, 21 décembre, 21 mars, 21 juin et finalement 21 septembre. Le cycle jour et nuit, bon, on sait que la Terre tourne sur elle-même environ 24 heures. C'est pas toujours exactement 24 heures parce qu'on sait que la Terre tourne en même temps sur elle-même et autour du Soleil. Donc, des fois, il faut faire un petit ajustement. Mais tout le monde s'est convenu là, partout sur la planète que 24 heures, c'est une journée complète. La durée du jour et de la nuit, il y a 3 choses qui vont affecter la durée du jour et de la nuit. On revient à révolution de la Terre autour du Soleil, l'inclinaison de la Terre et finalement la rotation. Ça va affecter la quantité de lumière et la quantité de noirceur qu'on va avoir dans une journée. Par la suite, les phases de la Lune, c'était pas un gros chapitre. Ce qui est important, c'est de savoir l'ordre. Donc, on commence toujours une nouvelle Lune et on finit toujours avec le dernier croissant. Alors, je les ai toutes mis en ordre. Et finalement, les éclipses, l'essentiel, c'était de savoir qu'un éclipse de soleil, éclipse solaire et éclipse de lune, éclipse lunaire, c'est quoi les différences? Alors, dans un éclipse solaire, c'est la Lune qui se retrouve entre le Soleil et la Terre. Et dans une éclipse lunaire, c'est la Terre qui se retrouve entre la Lune et le Soleil. Alors, vu que la Terre est beaucoup plus grosse que la Lune, des éclipses lunaires sont beaucoup plus fréquents que l'éclipse solaire.
où est-ce qu'on sait que des fois la Lune elle peut être en avant de la Terre, mais à un angle plus élevé ou plus basse. Donc, cette zone d'ombre-là passe à l'extérieur et que ça prend vraiment la Lune là, directement en face de la Terre pour avoir cette zone de pénombre et cette zone là, de noirceur totale. Alors, ça résume très rapidement les phénomènes astronomiques. Je vais le déposer dans iTunes U, puis vous allez pouvoir le consulter quand vous allez réviser votre chapitre. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.